sang, laisse-moi passer. Jésus a tout réglé à Golgotha. Oui, démon, laisse-moi passer. Jésus a tout réglé à Golgotha. La maladie, laissez-moi danser comme je veux. Jésus a tout réglé à Golgotha. Jésus règne, il règne de mon sang. Jésus règne, il règne de mon sang. Jésus règne, Jésus règne, il règne de mon sang. Alléluia. Amen. Alléluia les papas. Alléluia les mamans. JCC L'action est là. Amen. Amen. Je me présente, je suis la sœur Ingracia de JCC Grenoble. Je fais partie du membre en tant que secrétaire. Je vais témoigner la grandeur de Dieu, la délivrance que Dieu m'a donnée durant toutes ces années. Nous allons commencer par une prière. Nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, Père de bonté, je te dis merci Seigneur. Je te remercie car tu nous as protégés durant toute la semaine. Tu nous as permis d'être là Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Malgré nos imperfections Seigneur, malgré nos péchés, tu nous as permis d'être là Seigneur. Il est maintenant temps pour nous Seigneur d'écouter le témoignage, la grandeur que tu as fait dans ma vie Seigneur. Il est maintenant temps pour moi de témoigner et de livrer à ton peuple. Et je viens laisser ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse me couvrir, Seigneur. Toutes les flèches qui viendront de dehors, qui ne puissent pas nous atteindre. Nous scellons ce moment entre tes saintes et divines mains avec ton sang. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Depuis mon jeune âge, j'ai commencé à fréquenter l'église du combat spirituel avec ma maman en Angola. Arrivé en France en 2018-2019, ça a toujours été pareil. On fréquentait l'église du combat spirituel ici en France pendant un bon moment. Et après, on a dû arrêter parce que c'était la période du confinement, des choses comme ça. Donc, j'y allais plus à l'église à cause de ça. Et on suivait les cultes à la maison sur YouTube. Le temps passe, je finis le collège, je vais en lycée. Le jour de la rentrée, j'ai fait connaissance avec une fille qui est devenue mon amie dès le premier jour. On s'est très bien mis ensemble, on se parlait très bien. On s'est mis d'accord dès le premier jour. C'est passé comme ça, un an, je sortais toujours avec elle, je parlais avec elle, je faisais tout avec elle. C'est devenu comme ma sœur. On s'asseyait ensemble, c'était ma collègue de table, on mangeait ensemble à la cantine. Tout ce que je faisais, c'était avec elle. Le temps passe, je continue avec elle. Et de ce côté, de l'autre côté, à la maison, ça n'allait pas, ça marchait pas. Parce que cette amie, elle m'a incité à faire des choses qui n'étaient pas bien, de sortir, d'aller au restaurant, d'aller faire des barbecues avec des garçons, de rentrer tard, jusqu'à minuit. Je n'étais pas encore rentrée à la maison, donc c'était vraiment devenu compliqué. J'étais devenue rebelle, je tenais tête à ma mère, je ne voulais pas écouter. Ma mère, elle m'avertissait toujours, elle me disait, cette copine, je la sens pas. Cette copine, elle est pas bien. Moi, je voulais pas écouter. Je disais, non, c'est pas possible. Non, moi, je veux pas écouter. Moi, j'aime bien cette copine. Donc, je continue avec elle. Le temps commence à passer. Je continue comme ça en tenant tête à ma mère. Je voulais pas écouter. Le temps passe. On arrive en temps de terminale. Donc, qui dit terminale dit les épreuves, le bac et tout ça. On fait les révisions toujours ensemble avec cette copine. Tout ce que je faisais, il y avait elle dedans.
Je ne pouvais pas faire un truc sans qu'elle soit au courant. Tout ce que je faisais, elle était au courant. On fait les révisions. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir mon bac malgré mes distractions. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon bac en 2023. Et avant ça, avant d'avoir le bac, on fait des vœux sur Parcoursup. C'est pour les études supérieures. Donc moi, je voulais intégrer l'école d'infirmière. Quand j'ai fait mes vœux, elle était aussi à côté de moi, cette copine, elle savait que j'allais... tout ce que j'avais comme vœux, moi je lui disais. Tout ce que j'allais faire, je lui mettais au courant. Donc elle savait quel genre de vœux je voulais. J'ai fait mes vœux et tout ça. Après, on est parti en vacances d'été. Pendant les vacances d'été, on a toujours continué les sorties nocturnes, les rentrées tardives. À la maison, ça n'allait pas. Mais de côté, ma mère n'arrêtait pas de prier. Elle venait toujours à l'église. Et moi, je restais à la maison. Je continuais comme ça parce que j'aimais bien cette vie-là. Arrivé un bon moment, après, on a eu les résultats du Parcoursup. Moi, j'ai regardé. Tous mes vœux, ils étaient refusés. Quand j'ai eu les résultats, cette amie-là, par la suite, elle m'a appelée. Elle m'a dit, alors, et toi, tes résultats, c'est comment? Moi, je dis, j'ai pas été pris et tout. Tout a été refusé, tous mes vœux. Mais elle avait été prise. Elle avait même deux vœux en attente, des choses comme ça. Après, moi, je dis, c'est pas possible, ça. C'est quelle chose qui m'arrive comme ça? Ça passe, moi, je reste comme ça. Et sur Parcoursup, en fait, on a une deuxième chance de refaire nos vœux. Et j'étais allée voir, c'est une sorte d'association qui aide les jeunes à trouver une place dans les études supérieures. Et moi, j'étais allée leur voir, ils m'ont proposé d'intégrer le PASS. C'est une année de préparation pour entrer dans les études de médecine. Mais moi, ça, c'est pas ce qui me plaisait. Moi, je voulais seulement faire l'étude d'infirmière pour devenir infirmière. Ça passe comme ça, je fais mes vœux et j'intègre le CHU, c'est l'université du campus, là où cette amie, elle s'est retrouvée déjà, cette amie qui avait été prise en tant qu'infirmière. On se retrouve là-bas, on continue toujours à commencer à manger ensemble, à faire des choses comme ça, mais sauf qu'à côté aussi, j'avais trouvé du travail, ce qui permet de combler mes trous que j'avais dans la semaine parce que les cours, je l'avais une fois par semaine. Donc les autres jours, je travaillais. On continue comme ça, moi je travaille, je fais ma vie, je vais une fois à l'université, je continue toujours de croiser cette copine, on continue toujours de se parler et voilà. Et à la maison ça n'allait toujours pas et moi ça me regardait pas. Moi ce qui me regardait c'était ce que je faisais avec cette copine. Le temps passe comme ça. Avec le travail, j'arrive plus à suivre l'école, donc je laisse le travail, je laisse l'école et je me concentre sur le travail parce que j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Je me concentre sur le travail, je travaille. À un moment donné aussi, j'ai arrêté le travail parce que j'arrivais plus, j'étais tellement fatiguée, j'étais pas bien. Le temps passe, cette copine de son côté, elle fait ses études, elle avance, mais moi, j'arrive toujours pas à avancer. C'est comme si elle avait bloqué ma vie, en fait. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Et elle, de son côté, parce qu'en fait, on est sortis du lycée ensemble, elle a fait un pas en avant et moi, je suis restée toujours au départ. C'est passé comme ça. Et c'est passé, le temps passé, moi, je continue à faire ma vie avec elle. De l'autre côté, maman, elle priait, tout ça. Et arrivé à un moment donné, comme ça, j'étais chez moi. J'étais chez moi et les semaines, à chaque fois que c'était un dimanche comme ça, quand maman m'invitait à aller à l'église, moi je ne voulais pas, je cherchais toujours des excuses. Je disais que non, je me sens pas bien, ou j'y vais directement, je m'enferme dans la chambre. C'était des disputes, des confusions parce que je voulais le mot église, ça me plaisait pas. Je voulais pas aller à l'église. Donc à chaque fois que c'était un dimanche comme ça, moi je me cachais dans la chambre, je voulais pas. Et ce jour-là, c'était différent. Parce qu'en fait, j'avais pris mes distances avec cette fille, puisqu'il fallait qu'elle se concentre sur ses épreuves, ses partiels, des choses comme ça. Donc, on avait arrêté de se voir pendant au moins 3 semaines. Ce jour-là, j'étais à la maison, c'était un dimanche. Maman, elle est venue me voir et elle m'a dit viens, on va à l'église. Mais sauf que cette fois-ci, j'avais pas d'excuses.
Je ne trouvais pas quoi dire. Quand elle m'a dit ça comme ça, je cherchais un moyen d'avoir un issue, mais je ne trouvais pas. Il fallait seulement que j'aille à l'église. Donc je suis venue avec elle, je suis venue à l'église. Je me rappelle, c'était Maman Excellence qui prêchait ce jour-là. Le fait d'être à l'église, ça m'avait apaisée. C'est comme si j'étais déchargée de tout le poids que je portais sur moi, parce que je me sentais vraiment pas bien. J'étais bloquée dans tout ce que je faisais, j'avançais pas. Donc ce fait-là, ça me dérangeait. En fait, j'avais un attachement envers cette amie. J'étais attachée à elle, c'est comme si j'étais liée à elle, et sa vie, elle avait une influence sur moi. En fait, ce qu'elle faisait, c'est que j'ai commencé à faire après. C'est passé comme ça, j'étais venue à l'église, j'écoutais la parole, je suis rentrée à la maison. La semaine d'après, c'était pareil, maman elle m'a invitée, je suis venue à l'église aussi. Cette fois-ci, ça ne m'avait pas dérangé le fait qu'elle m'invite à venir à l'église, et j'étais venue, j'ai écouté la parole. C'est passé. Il passe une semaine, 2-3 semaines après, comme ça, je suis à la maison, je reçois un message sur mon téléphone. C'était un numéro inconnu qui m'écrivait, il me disait de faire attention, que si je tenais à ma vie, il fallait que je m'éloigne de cette copine, sinon j'allais mourir ou j'allais pas avancer dans ma vie, parce que c'était elle qui bloquait mon chemin. Moi, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, c'est pas possible. Cette copine-là qui était devenue comme mon maître, tout ce qu'elle disait, moi je faisais. Je dis non, c'est pas possible. Elle peut pas me faire ça, c'est ma copine. Je prends comme ça le message que j'ai reçu, je prends une capture, je l'envoie à la copine. Je dis, c'est quoi ce message que j'ai reçu comme ça? Elle m'a dit, ah, c'est sûrement un prank, c'est sûrement des blagues comme ça. Ah, moi, dans l'aveuglement que j'étais, dans l'endormissement que j'étais, je me suis dit, oui, effectivement, tu as raison, c'est pas possible, toi, tu peux pas me faire ça. C'est passé, les jours, la fille a continué de m'envoyer les messages. Moi, je faisais la même chose. Dès que je recevais les messages, j'envoyais à cette amie. Dès que je recevais les messages, j'envoyais à cette amie. Cette amie, elle a commencé à me dire non, il ne faut pas croire en ces choses-là. Et moi, je me mettais d'accord avec elle. Je disais oui, je ne vais pas croire et tout. J'ai continué toujours à marcher avec elle dans l'aveuglement, dans l'endormissement. Je continue à marcher avec elle. C'est passé comme ça, et un jour, je me rappelle, j'étais venue à l'église, j'avais mon portefeuille, je l'ai ouvert, c'était pour donner l'offrande, et j'avais regardé, j'avais ma carte d'identité dans mon sac. Le lendemain, c'était un lundi, je me rappelle, il fallait que j'aille faire les courses, et j'ai fait mes courses, et après je me suis arrêtée à un endroit pour acheter quelque chose à manger. Je laisse mon sac, je pars aux toilettes. Quand je reviens, je rouvre mon portefeuille pour payer, et à ce moment-là, j'ai un trou. Je ne me rappelle plus si ma carte d'identité, si je l'ai vue ou si je ne l'ai pas vue, quelque chose comme ça. Et en sortant, je me rends compte que ma carte, elle n'était plus dans mon portefeuille. J'y retourne, je demande au monsieur de regarder sur les caméras. Quand on a regardé, effectivement, mon sac... de la façon dont je l'ai laissé, personne n'a touché. Personne n'a touché, personne n'est passé à côté en fait. Je rentre comme ça, j'ai dit, ah, c'est peut-être maman, parce que des fois, elle prend ma carte d'identité pour garder comme ça, des choses comme ça. Je rentre, je demande à maman me dit, non, j'ai pas touché ton portefeuille, j'ai pas pris ta carte d'identité. Mais moi, j'ai dit, ah, ça c'est quoi? Je me rappelle la fille, le numéro inconnu qui m'a envoyé des messages, elle m'avait dit que si je tenais qu'à marcher avec cette fille, j'allais perdre toutes mes affaires importantes, toutes mes choses allaient être bloquées, j'allais perdre mes affaires importantes. Je fais un lien avec cette fille, j'ai dit, c'est pas possible qu'elle puisse anticiper tout ce qui va se passer dans ma vie. J'envoie un message à cette fille, je dis, comment tu sais que j'allais perdre mes choses importantes, quoi, parce qu'une carte d'identité, c'est quand même important, il y a toutes tes informations à l'intérieur. Elle me dit, je t'avais prévenu, tu m'as pas écouté, c'est cette amie-là qui a pris ta carte d'identité et qui compte l'emmener chez le marabout. Moi, j'ai dit, non, c'est pas possible. L'amie là qui reste avec moi, qui marche avec moi, j'ai pas de problème avec elle, donc je vois pas pourquoi elle me ferait ça. Je lui envoie le message, elle aussi elle refuse, elle dit oui, logiquement c'est pas moi et tout, des choses comme ça. J'ai laissé ça toujours dans l'aveuglement, dans l'endormissement. Tous ces événements qui passaient, moi je le gardais pour moi. À la maison, personne n'était au courant que j'avais reçu des messages en me disant de faire attention sur cette fille. J'ai tout gardé pour moi parce que je voulais la défendre. Je voulais pas que les gens aient le même point de vue que cette personne qui m'a envoyé les messages sur cette amie.
je garde ça pour moi comme ça. Je passe à autre chose, je continue ma vie, je passe et tout. Et derrière, cette fille, elle m'envoyait toujours les messages me disant fais attention, mais cette fois-ci c'est grave parce qu'elle a fait quelque chose sur toi. Elle a mis ça dans sa maison, c'est de la sorcellerie, c'est sur toi. Moi j'ai dit non, je croyais pas. En fait, je prenais compte de ce qu'elle me disait, mais je voulais pas accepter parce que j'étais attachée à elle, donc je voulais pas accepter ce qu'on me disait. Je prends compte de ce qu'elle me dit. Arrivé à un moment, c'était pendant l'été, cette fille, elle voyage, elle part dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Elle part dans son pays, donc la veille, on avait fait des courses, elle avait acheté quelque chose à manger comme ça, et elle avait oublié chez elle en partant. Donc vu qu'elle allait faire un mois là-bas, elle m'a laissé ses clés, elle m'a dit faudrait que tu retournes chez moi, que tu enlèves cette nourriture avant qu'elle pourrisse à la maison parce que je mettrais trop de temps à revenir. J'ai fait ça comme ça et de l'autre côté, cette fille, elle m'insistait toujours, elle me disait va chez elle, mais va avec quelqu'un pour qu'il t'aide. Mais en fait, vu que moi j'avais gardé ça pour moi et que la maison, personne n'était au courant, donc j'avais personne pour m'aider, j'avais pas d'issue, j'avais rien du tout. Donc j'avais peur d'aller chez cette fille toute seule. Donc j'étais allée juste seulement pour enlever la nourriture, mais j'ai pas cherché à trouver le maraboutage qu'il y avait chez elle ou le sort qu'elle avait laissé chez elle. Je garde ça, je rentre, j'ai enlevé la nourriture gâtée qui était chez elle et il arrive le temps que la fille elle revient, elle retourne du coup en France. Du coup elle avait besoin de moi pour que je porte ses affaires. Moi toujours comme dans l'aveuglement avec les ordres qu'elle me donnait, moi je suis là, j'y vais, je prends sa valise, on rentre chez elle. Bon, je me suis dit cette fois-ci vu que je suis avec elle, je suis pas toute seule, je vais essayer de chercher pour voir si je trouve la chose en question qu'on m'a parlé. Je commence à chercher comme ça et dès l'entrée, parce qu'elle habite dans un appartement, et de l'entrée comme ça, à côté elle avait un meuble où elle mettait tous ses épices, les assaisonnements, les trucs comme ça pour la cuisine. Je regarde comme ça, je vois il y avait c'était des pattes d'animal en fait, mais sur l'instant j'ai pas reconnu en fait, j'arrivais pas à reconnaître, je pouvais pas distinguer c'était quel genre d'animal comme ça. Je regarde ça comme ça, je prends, je lui demande mais ça c'est quoi, elle me demande ça c'est quoi. Moi je lui demande mais on est chez toi, ça c'est quoi, elle me dit non je sais pas c'est quoi ça, c'est toi qui l'as mis là. Mais moi j'ai dit mais moi je peux pas mettre ça, c'est chez toi, même si j'avais les clés je peux pas faire ça pour mettre ça chez toi. Elle me dit non moi je sais pas qui a mis ça ici, mais moi j'ai dit mais on est chez toi. Elle me dit elle sait pas qui a mis ça ici. Bon moi j'ai laissé comme ça. J'ai regardé sur les pattes, il y avait une feuille enveloppée autour. J'ai pris cette feuille, je l'ai ouverte. Je regarde comme ça, il y avait mon nom écrit dessus avec des croix écrits en rouge avec mon nom comme ça. Je dis mais ça c'est quoi ça? Elle me dit tu vois très bien c'est pas mon écriture. Moi je sais là aussi, je dis oui effectivement c'est pas ton écriture, donc c'est pas toi qui l'as écrit. Elle m'a dit oui c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi j'ai ok, c'est pas elle qui l'a écrit. Ok, j'ai pris l'affaire, j'ai mis dans mon sac en sachant qu'elle avait ramené. Seigneur. Amen. En sachant qu'elle avait ramené des affaires de son pays, du coup des cadeaux pour moi, c'était une robe et un bracelet. J'ai pris tout ça, j'ai mis dans le sac, je suis rentrée chez moi. Tellement j'avais pas la vie de prière, j'étais pas dans la prière. Quand j'ai vu cette chose-là, la seule réaction que j'avais, c'est d'avoir peur. Donc j'ai même pas prié, j'ai pris l'affaire, j'ai mis dans mon sac. J'ai dit en rentrant, je vais montrer ça à ma mère, c'est elle qui priera pour moi. Bon, en arrivant à la maison comme ça, toujours endormie et sous son emprise, j'ai pris la chose, je l'ai cachée au lieu de dire à maman. Je suis rentrée avec cette chose à la maison, je l'ai cachée, personne ne savait, on a continué notre vie normalement. Et à côté, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. J'avais essayé de faire les demandes pour trouver une école, c'était toujours des vœux refusés. Et à chaque fois que j'allais faire quelque chose, moi j'étais toujours là, j'ai informé cette amie. Quand j'ai mis mes vœux aussi, elle était là, elle me demandait oui t'as mis quoi comme vœu. Moi j'étais là aussi aveuglée, endormie, je lui disais oui j'ai mis ça comme vœu. Elle m'a dit ok.
j'ai mis les vœux et pour les résultats, c'était toujours les mêmes résultats, c'était refusé. Et à chaque fois, elle m'appelait toujours pour se renseigner si ça avançait. Moi, j'étais toujours là, je donnais toutes les informations que j'avais sur moi, je lui donnais tout. Je disais que non, je n'étais pas acceptée. Donc, dans ma vie, c'était comme ça. J'étais devenue au chômage, je restais à la maison, j'avais rien à faire. Rien du tout. Je restais là comme ça alors qu'elle, elle avançait, elle avait ses études, elle était en 2e année et moi j'étais bloquée, j'arrivais vraiment pas à sortir. C'est passé comme ça, je continuais toujours à venir à l'église, je venais à l'église et il y a eu un moment, c'était la période des baptêmes comme ça et on demandait aux gens de s'inscrire. Mais sauf que moi, quand j'ai entendu ça, même, je crois, le lendemain, le dimanche d'après, je n'étais pas venue parce que je ne voulais pas m'inscrire pour le baptême. Et je fouillais le baptême, je ne voulais pas parce que, je ne sais pas, j'appréhendais ce moment. Je ne voulais pas le baptême. Je m'étais mis ça dans ma tête. Je cherchais des excuses. J'ai dit non, je ne suis pas prête. Je ne veux pas le baptême. Et le dimanche d'après, du coup, quand j'étais revenue, il me rappelle, il y avait maman Tega. Elle m'a dit oui, faut inscrire Ingracia, elle va se baptiser. Mais moi, je cherchais toutes les excuses. J'ai dit non, je ne veux pas me baptiser. Je cherchais toujours, en fait, je trouvais toujours un moyen pour ne pas être dans la présence de Dieu, pour ne pas rester dans la maison de Dieu. Voilà, maman, elle avait écrit mon nom, donc j'ai seulement accepté. Je suis passée par les eaux du baptême et je pense que c'est une des choses ou c'est un des événements qui ont contribué avec la prière de ma mère, avec la prière du combat spirituel, qui ont formé un peu une sorte de bouclier envers moi parce que si ça tenait qu'à moi, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là parce qu'il y avait plusieurs portes d'entrée dans ma vie, puisque la vie de prière je l'avais pas, la vie de repentance je l'avais pas, venir à l'église, toutes ces choses là moi je l'avais pas. Donc si ça tenait qu'à moi, peut-être aujourd'hui je ne serais pas là. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai gardé ça du coup pour moi, je suis restée avec et j'ai gardé ça pour moi. Mais en fait j'ai commencé à comprendre à travers les messages que cette fille-là, elle m'envoyait. Et en plus, à côté, je venais à l'église avec la prière, avec les retraites qu'on faisait. Tout ça, en fait, ça a commencé à m'ouvrir les yeux. J'ai commencé à vraiment me rendre compte de la gravité de choses. Je commençais à me rendre compte, j'ai dit, Seigneur, mais en fait, elle a réellement voulu me tuer. C'était juste que moi, j'étais aveuglée et je ne voulais pas accepter en étant attention à elle. Je me suis dit mais elle peut pas me faire ça. En fait quelqu'un d'autre peut me faire ça mais elle ne peut pas parce que c'est ma meilleure amie, c'est mon amie, elle ne peut pas me faire ça. Et je continue ma vie mais en fait à ce moment-là j'avais pris des distances et elle l'avait remarqué, donc elle insistait, elle tenait qu'on se voie en fait, elle tenait à chaque fois qu'on se voit. Et moi je trouvais des excuses, je disais ah non là je peux pas, en fait je commençais à m'éloigner d'elle. J'ai commencé à m'éloigner d'elle, j'ai pris mes distances et je me rappelle aussi, il y a eu un événement, c'était pour la délivrance, c'était papa André qui passait la délivrance, qui faisait passer la délivrance aux gens. Et ma mère, elle ne savait pas sur cette histoire, donc elle m'avait incité à aller participer à la délivrance en fait. Et elle m'a inscrit pour faire la délivrance. J'étais venue, j'ai parlé avec papa André, je lui ai expliqué la situation, je lui ai raconté l'histoire. Et il a prié pour moi, il m'a fait un quiz où je devais me mettre en question, me poser des questions pour savoir c'était quoi l'esprit qui me bloquait, qu'est-ce qui m'attachait, qu'est-ce qui me faisait rester avec cette amie, malgré les preuves que j'avais devant moi, malgré les preuves que j'avais qu'elle ne me voulait pas en fait, qu'elle ne me considérait pas, mais moi j'étais attachée à elle en fait. C'est comme si j'étais devenue son esclave, on va dire ça comme ça. Tout ce qu'elle me disait de faire, moi je faisais et en fait j'arrivais pas à accepter qu'elle me fasse ça. Donc tout ça là j'ai gardé pour moi et je voulais dire à personne. C'est passé comme ça et j'ai passé la délivrance. Et à partir de ce moment-là où j'ai passé la délivrance, c'est là où je me suis dit non, là faut que je me réveille, faut que je me détache de cet ami, faut que je sorte de son emprise. C'est l'un des événements qui m'ont permis vraiment de prendre conscience et de dire que là c'était la fois de trop.
Après, il y a eu la récollection. Ça m'a permis de me connecter avec Dieu, de me rendre compte que ma vie, ça n'allait pas. En fait, la vie sans la prière, ça n'avance pas. La vie sans la prière, c'est pas possible. Donc c'était là où je m'étais rendu compte qu'il fallait que j'arrête, que je me détache de cet ami. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. En fait, je l'ai fait au fur et à mesure parce que je ne voulais pas me détacher de cette personne. Malgré qu'elle me voulait du mal, malgré que voilà, je voyais tout à mes yeux, mais moi, je ne voulais pas. Donc après, à un moment donné, ça faisait de trop. J'avais dit à maman... je lui ai expliqué la situation à maman. Elle croyait pas. Elle m'avait dit qu'elle savait déjà parce qu'elle m'avait prévenu sur cette personne. Mais c'était moi qui voulais pas voir. C'était moi qui étais encore endormie et sous son emprise. Je voulais pas voir accepter la vérité. Elle m'avait dit, t'as failli passer juste à cause de quelqu'un, d'une personne qui n'est même pas de ta famille. Et je me suis attachée à elle en sachant que je l'ai connue ici en France, quoi. Elle n'a pas grandi avec moi. Donc j'ai failli vraiment partir juste à cause de cette personne-là, comme ça. J'ai expliqué à maman, elle a prié pour moi. Elle a expliqué à maman Excellence. On a fait la prière et à partir du moment où je me suis reconnectée avec Dieu, à partir du moment où j'ai décidé de rester dans la maison de Dieu, mes affaires ont commencé à marcher petit à petit. Je refais ma carte d'identité. J'ai eu ma carte d'identité. J'ai fait des recherches sur toute une autre chose. C'était en tant qu'assistant dentaire. J'ai vraiment eu du mal à trouver parce que puisque j'étais toujours avec cette personne qui me bloquait, en fait, à chaque fois que j'étais à côté d'elle, mes choses, ils n'avançaient pas. Mais à chaque fois que je me décalais ou que je mettais des distances entre nous deux, les choses ont commencé à avancer petit à petit. J'ai eu mon alternance grâce à Dieu en tant qu'assistant dentaire. Je remercie Dieu vraiment pour ça. Alléluia, peuple de Dieu. Je voulais vous montrer la chose que la fille avait cachée. Ce sont des pieds, des pattes ici, c'est des biches, quelque chose, c'est un animal. Après, on a lié comme ça. Il a pris maintenant les papiers, il a écrit les noms, les prénoms d'un grâce avec des croix rouges comme ça. Donc, ce qui signifie que c'est la mort, fini, mais grâce au Dieu du combat spirituel, grâce et bien aimé aux instructions et aux directives de ma mère Excellence. Parce que bien aimé, c'était dire à la maison avec grâce, c'était dire des réponses. S'il te donne une réponse, bien aimé, tu vas pleurer. Or, quand nous sommes venus ici, elle n'était pas comme ça. Je pense que maman Jeannette, elle connaît parce qu'elle venait peut-être chez moi, elle voyait comment elle travaillait les ménages. Elle disait, grâce à c'est une bonne femme de ménage. Parce que vous savez, en Angola, les Angolais savent bien faire les ménages, les nettoyages. Elle travaillait très bien. Mais quand elle a rencontré cette fille-là au lycée, bien aimé, la fille était devenue en fer. Grâce à venait toujours en retard. Donc je ne pouvais pas dormir si elle ne rentrait pas. Si tu commences à parler, tu fais un reproche. Bien aimé, grâce à va te donner des réponses secs qui va te blesser au cœur. Il y a des fois, il peut faire même 3 semaines, elle ne te parle pas parce que tu l'avais reproché. 3 semaines, il s'enferme dans sa chambre. Quand elle part toujours à l'école de retard, on m'appelle et moi je dis qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit à maman Excellence a dit il faut prier seulement. On a commencé à prier jusqu'à ce qu'elle-même elle connaît comment avec cette copine-là. Un jour, bien aimé, quand on lui donnait des messages, moi aussi j'ai reçu les messages. C'est un garçon qui m'a appelé. Il m'a dit maman, faites attention avec ta fille. Ta fille, c'est une personne de bien, mais sa copine-là, c'est une mauvaise. Elle veut le faire détruire. Est-ce que ta fille n'a pas perdu sa carte d'identité? Moi, je dis oui, elle vient de perdre sa carte d'identité. Elle a dit, c'est sa copine qui a pris cette carte. Il l'a amenée chez les marabouts. Moi, je dis pourquoi? Mais parce qu'elle veut détruire sa vie, elle veut le tuer. Maman, si tu ne te lèves pas, il faut l'amener chez votre pasteur pour qu'il puisse prier pour elle. Bien aimé, j'ai des messages dans mon téléphone.
Les garçons là m'appelaient, maman, faites ça pour votre fille. Faites ça, si tu laisses comme ça, elle sera détruite. Cette fille, elle va la tuer. À ce moment, bien aimé, cette fille-là, maintenant, elle est partie dans son pays. Maintenant, elle a, donc tout ce qu'elle disait, elle a même demandé une valise. Elle a pris ma valise que je venais d'acheter sans que moi je sache. Elle a donné à cette fille-là, elle a amené ça dans son pays. Bien aimé, c'était terrible, catastrophe. Mais avec le Dieu du combat spirituel, tout est possible. Dieu a brisé. Dieu est allé toucher les personnes qu'on ne connaît pas. Moi, je l'ai dit, ça, ce sont des anges. Parce que ce jour-là, quand moi, j'ai eu cet appel, elle est toujours protégée seulement sa copine. Moi, j'ai dit non, ça, ce sont des prières. Les prières que nous sommes en train de faire, qui est allé toucher cette personne-là pour que puisse me dire, parce qu'on donnait des messages à elle. Elle était toujours attachée à cette copine. C'est pour cela que cette fille-là avec les garçons dit, maintenant nous allons dire à sa maman. C'est pour cela qu'ils m'ont appelé. Quand ils ont appelé ce jour-là, bien aimé, j'ai prié pour grâce à Dieu. J'ai séparé tout attachement des corps, de l'âme et de l'esprit. J'ai prié et je ne savais pas. Or, elle avait déjà ses pattes là, elle avait trouvé. Elle a caché, moi je ne savais pas, dans la maison. Fait étranger, bien aimé, je ne savais pas, il a caché. Ce jour-là, quand on a dit que grâce, elle va témoigner. Maman Tega a dit grâce, elle va témoigner. Elle est venue me demander, mais qu'est-ce que moi je vais témoigner? Moi, j'ai dit, mais tu viens de passer une épreuve avec ta copine. Il faut témoigner. C'était le dimanche dernier, qu'elle s'est rappelée qu'elle avait trouvé des pattes, elle avait caché. Et elle m'a dit en portugais, mi lembrei ma cosa. Elle est allée, elle a cherché, elle a trouvé, elle m'a montré. Bien aimé, cette nuit-là, le dimanche, je n'ai pas dormi. J'ai fait des prières en désordre. Des prières en désordre, bien aimé, parce que quand j'ai trouvé les choses là, je ne pouvais pas fermer les yeux. J'ai fait des prières en désordre le matin. J'ai appelé maman, d'ailleurs j'étais même attaqué. J'étais malade, j'ai dit maman, je ne me sens pas bien, mais je vais chez les médecins. Regarde ceci, j'ai dit tout à maman. Maman, je vais chez les médecins, je vais prendre les médicaments parce que je ne me sens pas bien. Quand je vais sortir chez les médecins, je viens directement à la bergerie. Maman a dit, viens. Je suis allée à la bergerie, j'ai montré des choses à maman. C'était terrible. Maman dit, ça c'est une alliance. L'alliance de la mort. Alliance, il a déjà fait l'alliance avec elle. Il a attaché son âme pour détruire sa vie. Vous allez voir seulement si était bien. Brusquement, la personne est tombée avec des morts subites. Vous ne savez pas. C'est une personne qui n'est même pas de ta famille, que tu ne connais même pas. Tu l'as rencontrée ici en France, bien aimé. C'est comme si quelqu'un qui savait, cette fille savait déjà que moi, elle parlait de mal de moi pour me séparer avec Grâce. C'est pour cela à la maison c'était catastrophe. Grâce ne voulait pas m'obéir, elle ne pouvait pas écouter ce que moi je parlais, elle ne voulait même pas attendre venir au ministère. Mais Grâce soit louée avec la prière de Maman Excellence bien aimée. Chaque fois quand je passe ici, moi je dis s'il y a des gens qui ignorent encore la grâce qui est dans Maman Excellence, vous trompez. Parce que moi, j'ai vu des choses, bien aimé. Ça, c'est les preuves que je vous dis comme ça, que j'ai vécu chez moi. Vraiment, si tu es ici, tu es toujours attaché à quelqu'un ou à quelqu'un, bien aimé. Ou soit dans l'école JCC, il faut prier. Il faut demander à Dieu de te donner la révélation sur la personne à qui tu t'es attaché. Même papa, même toi, maman, tu t'attaches à qui, bien aimé? Il faut faire attention avec des attachements. Regarde la preuve qui est là, preuve tangible, bien aimé. Je pouvais regarder comme ça sans savoir les causes. Grâce à elle est tombée. Or, il y a déjà quelqu'un qui a déjà planifié sa mort. Vraiment, je m'arrête là-bas. Maman Tega, je vous remercie vraiment. Parce que grâce à... Non. Je remercie vraiment Dieu. Il a changé de comportement même à la maison.
Elle a changé même des réponses. Elle ne me donne plus de réponses secs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer ce Dieu?